MF Radio, bonjour tout le monde, on est de retour à Meaux avec Mathieu qui va nous raconter son périple des 12 coups de midi. Il a enregistré l'émission, elle a été diffusée ce matin. Il va tout nous raconter sur son expérience, on va le rejoindre tout de suite. Mathieu, l'émission a été diffusée ce midi, comment tu as vécu cette expérience? Alors l'expérience du plateau, franchement c'est une expérience unique, on est très peu à être sélectionné et beaucoup à postuler, donc franchement c'était top. Comme je t'expliquais lors de la première interview, un peu d'appréhension lors du passage du casting, on est pris et puis après quand tu arrives sur place, on te prévient, profite, c'est que du bonheur, kiffe ta life en gros, profite de la vie pour ceux qui ne parlent pas anglais et c'est tout quoi, que du bonheur et un peu d'excitation, d'appréhension quand tu arrives sur le plateau parce que tu arrives sur un endroit que tu ne connais pas, un endroit qui est inconnu et finalement à la fin c'est du kiff. T'as Jean-Luc qui vient te saluer au début, avec Crushman qui vient te saluer, t'as les autres candidats avec qui tu discutes, avec qui tu as la chance de discuter et puis après ça roule, c'est parti et puis on kiffe. Et alors avant la diffusion, est-ce que tu étais un peu stressé de passer devant des millions de personnes qui t'ont regardé tout à l'heure? Alors stressé du passage télé, non pas forcément. Ce qui était plus embêtant, c'est de la charte de confidentialité, parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'émission à 13h, je ne vais pas dire les résultats, je les connaissais, mais personne ne le savait, je n'avais pas le droit de le dire. Une charte de confidentialité, ça se respecte, donc on la respecte jusqu'au bout. Et l'interview on le fait aujourd'hui parce que c'est le seul jour où je peux parler de ce passage d'émission. Voilà. Je suis déçu, écoute, je suis tombé, comme vous avez pu le voir lors de l'émission, je suis quand même jamais passé au rouge. Donc c'est quand même assez frustrant dans le sens où je me sentais aller beaucoup plus loin. Donc, tu sais, il y a eu le coup fatal. Ce coup fatal qui est quand même, comme il indique, fatidique. Et je suis tombé sur une question. Alors, mes amis le savent, il ne faut plus me parler du Concorde, je ne veux plus entendre parler. C'était un rêve pour toi de participer à la télé parce que ça fait des années que tu candidates pour être à Koh Lanta et à Pékin Express. Alors ça fait des années que je candidate à Koh Lanta ou à Pékin Express, et des émissions un peu différentes puisque finalement c'est plus des émissions d'aventure, c'est des émissions où il faut s'accrocher, perdre du poids, ça ne fait pas de mal. Voilà. Mais c'est un peu différent, c'est de la culture générale, donc il y a plus de prix parce que Koh Lanta c'est 16 ou 32 candidats à l'année. Là c'est plutôt 5 candidats par jour, 4 candidats par jour pardon, pour cette émission là, donc c'est quand même plus de candidats à l'année, c'est plus sympa, mais j'ai quand même pu faire une émission qui va peut-être apporter autre chose. Peut-être j'en appelle aux casteurs de Pékin Express et de Koh Lanta, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là quand même. C'est un sacré personnage. Une loge personnelle, alors ça c'était un petit peu difficile pour les candidats, c'est-à-dire que d'habitude les 3 candidats qui arrivent pour affronter le maître de midi sont ensemble dans la même loge. Ouais. Là on avait une loge chacun, alors ça fait plus vite, c'est plus sympa par rapport à avant Covid en fait. Là on se retrouve à avoir une loge chacun. Donc avec chacun un petit repas, un petit machin. On accueille au petit déjeuner. C'est comme une star en fait. Ah bien sûr, on a accueilli avec un petit déjeuner, un repas de midi, froid et chaud. Et on est plus tard, mais le problème c'est qu'on ne peut pas discuter avec les autres candidats. Alors tu connais ma manière d'être, je suis quand même sorti de ma loge, j'ai quand même discuté avec les autres candidats, on a appris à se connaître, et maintenant je fais des amis, on se voit, ils sont plus dans le sud, mais on était comme des fous de pouvoir voir cette émission à la télé, et nos familles, nos amis pareil, parce qu'on ne devait rien leur dire. Je précise par rapport justement à ces gestes barrières qu'on fait cette interview en extérieur, à l'heure où on tourne, le masque n'est plus obligatoire en extérieur, et en plus on est tous les deux vaccinés avec nos 2 doses. Voilà, c'est important de le dire, on peut faire une interview en étant vacciné ou en étant testé négatif. Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? Je n'ai pas envie de dire quelle est ton actualité, parce que ce serait un peu trop redondant, on l'a déjà fait à la dernière interview. Alors où est-ce qu'on peut me retrouver? Comme d'habitude, on peut me retrouver sur Facebook tout simplement, vous me connaissez très bien, Mathieu Raimondo, et sur Instagram. Alors l'Instagram, depuis la participation à l'émission, j'avoue que j'ai gagné pas mal de followers, les gens me demandent pas mal sur Instagram, j'accepte tout le monde, pas de soucis. Du coup mon Instagram c'est Mathieu Globetrotters, on se retrouve là-dessus pour d'autres émissions et de nouvelles surprises qui vont arriver pour d'autres émissions peut-être. Restez connectés. Tu vas arriver premier aux 12 coups de midi mais tu repars pas les mains vides. Hors caméra on t'offre un petit lot de consolation. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as reçu? Oui alors absolument, le lot de consolation, d'abord il y a le kit de l'été, donc avec une serviette, une casquette et des lunettes et un petit sac de plage aussi pour partir, tout ça logoté au midi. Et comme j'ai fini à une certaine place, j'ai le droit à un 3e lot que tout le monde n'a pas. Je suis reparti avec les boules de pétanque logotées de 12 coups de midi. Bon, franchement c'était top, j'aurais préféré partir avec de l'argent, mais bon.
Émission qui est sur TF1, donc produite par Endemol, et suivie chaque jour par un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Et forcément, ils attendent un peu d'humour au spectacle. J'espère que j'ai fait rire tout le monde, c'était l'intérêt. Et que j'ai fait pas mal de bêtises que vous avez pu voir. J'en posterai quelques-unes sur les réseaux sociaux. Et voilà, on va. J'espère que vous avez bien aimé. Pour ceux qui ont loupé, rendez-vous ce soir en replay. De la journée d'enregistrement, est-ce que c'est long comme émission? Alors c'est long, oui et non à la fois, parce que finalement on arrive à 9h15, on est accueilli avec un petit déjeuner, on rencontre les autres candidats, on discute avec eux. Après, il y a une personne du casting qui vient te voir, qui t'explique comment va se dérouler l'émission. Elle te fait un petit briefing quand même d'1h, 1h15. Voilà. Après, on mange. Une fois qu'on a mangé, on discute avec les autres candidats. Et là, l'heure fatidique arrive, l'émission commence à tourner. Et voilà, donc quand tu arrives, tu n'as pas vraiment le temps d'avoir la pression, tu as un peu la pression parce que tu sais que tu vas passer à la télé, et puis finalement la pression descend très très vite, puisqu'ils te mettent à l'aise et ils te disent que, encore une fois, hein, quand tu as la chance d'être pris au casting, quand tu as la chance de mettre les clichés en bémol, après c'est que du kiff, ils te demandent de ne pas stresser, de faire que du kiff. Et finalement tu ne stresses pas, ils te déstressent assez rapidement. Et le déroulé est assez rapide pour répondre à ta question. Est-ce qu'il y a beaucoup de montage au niveau de l'émission ou est-ce que ça correspond vraiment avec l'enregistrement au niveau de la diffusion? Alors ça correspond vraiment à ce qui s'est passé. Maintenant, il faut savoir que chaque émission ne se ressemble pas. Nous, on a tourné à peu près pendant 1h30. 1h30, pardon. Donc 1h30 sur 1h30, pour que ça passe 1h, voire 45 minutes, tu te doutes bien qu'ils ont réduit l'émission. Maintenant, ça ressemble quand même à la réalité des choses. On remercie toutes les personnes qui nous ont suivis sur MF Radio. On a commencé l'interview à mot, on l'a fini à mot parce que tu es deux mots tout simplement. Et nous, on couvre toute l'actualité maine-doise sur MF Radio. À bientôt.